Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous une lecture dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Il nous est dit ceci: Jésus se rendait à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Voilà donc, dans ce passage, Jésus entre dans un village et là, il est interpellé à distance par 10 lépreux. Donc, la lèpre, c'est cette maladie qui fait des plaies fait comme des plaies sur la peau et qui, vous faisait en sorte que vous étiez rejeté de la société parce que contagieux, donc vous étiez mis à part, vraiment au banc de la société. Et ces 10 lépreux-là, eux sont ensemble et ils interpellent Jésus de loin, justement, pour éviter tout risque de contagion. Et ils crient à Jésus: Aie pitié de nous. Ils crient à Jésus: Aie pitié de nous, verset 14. Comme bien des fois, nous aussi, lorsque nous avons une situation difficile, nous passons par des moments compliqués, nous passons par des épreuves, nous crions à Dieu, nous crions à Christ: Seigneur, aie pitié de nous. Et c'est une bonne chose de le faire parce que Jésus est celui qui est capable de te libérer. Jésus est celui qui est capable de délivrer. Et si tu es dans une maladie incurable, quelle que soit la maladie d'ailleurs, incurable ou non, Jésus-Christ est capable de te guérir. Et donc tu peux crier à Jésus. Tu peux crier à Jésus pour qu'il intervienne dans ta vie. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Très certainement, on peut les imaginer désespérés, puis ils vont crier à Jésus. Et Jésus va leur dire: allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi est-ce que Jésus leur dit cela? Simplement parce qu'à cette époque, lorsque vous étiez guéri, il fallait que cette guérison soit authentifiée, soit comme certifiée par les sacrificateurs, parce que après que cette guérison soit certifiée, vous pouvez retrouver justement une vie normale dans la société. Vous pouvez évoluer à nouveau dans la société parce que il a été validé le fait que vous n'étiez plus contagieux. Et donc ces hommes vont obéir à Jésus tout simplement, ils vont rebrousser chemin, aller vers le sacrificateur. Et là, sur le chemin, qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont être guéris. Ils vont être guéris. 10 lépreux au départ. Et sur ces 10 lépreux, il y en a un seul qui revient. Et celui qui revient, il nous est dit qu'il va revenir sur ses pas, glorifiant Dieu et à haute voix. Et donc, il était heureux et il va pour remercier le Seigneur. Verset 16, il a cette attitude vraiment d'adoration, de reconnaissance, de profonde reconnaissance. Il va tomber sur sa face aux pieds de Jésus et va rendre grâce à Jésus. Et puis, il nous est précisé au verset 17, c'était un Samaritain. C'est-à-dire, c'était un homme qui n'était pas juif à la base. Et donc, très certainement, on peut en déduire que par contraste, les autres étaient peut-être, très certainement, les 9 autres devaient être juifs, et lui, samaritain, puisque Jésus va dire: les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et donc, on peut en déduire que sur les 10, 9 étaient juifs, un Samaritain, et seul le Samaritain, seul celui qui ne connaissait pas, l'ancienne alliance, la promesse de la venue du Messie, seul celui qui n'avait pas reçu cette instruction vraiment de la parole de Dieu, c'est le seul qui est revenu. Et donc il est revenu non pas parce qu'il avait justement de la connaissance, mais il est revenu parce qu'il a expérimenté Christ dans sa vie. Et ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas les choses intellectuelles qui l'ont, amené à Christ, mais ce qu'il a constaté, la vie de Christ, la transformation, une expérience avec Christ, un miracle de Christ dans sa vie.
Mais ce que l'on apprend à travers ce récit, c'est que premièrement, le miracle ne suffit pas pour amener une âme à Christ. Et si on veut parler même de ratio, 1 sur 10. C'est-à-dire qu'il était le seul sur les 10, il avait vécu le même miracle que tous les autres. Et pourtant, lui était revenu, remercier Jésus. Il était revenu remercier Jésus, se prosterner devant lui, le glorifier Dieu, glorifiant Dieu à haute voix. Et donc, ils avaient tous vécu la même expérience et un seul a donné sa vie à Christ. Un seul est venu pour remercier Christ. Deuxièmement, et donc ce n'est pas le miracle qui nous amène à donner notre vie à Christ, mais il y a une décision personnelle que chacun nous pouvons expérimenter et que nous devons, vivre pleinement et décider de s'engager. Et toi aussi, tu peux te dire peut-être que tu ne connais pas Christ et tu te dis, oui, si je vois le miracle, alors je croirai. La réalité, c'est que tu peux croire maintenant, sans aucun miracle, et placer ta foi en Jésus-Christ. Parce que le plus grand des miracles, ce n'est pas la guérison. Le plus grand des miracles, c'est d'être sauvé. Et ce miracle-là, tu ne pourras le connaître, tu ne pourras le vivre pleinement que lorsque tu seras mort ou lorsque Jésus sera revenu. Et donc, donner sa vie à Christ, on voit bien que c'est une question de foi. Et la foi, elle n'est pas basée sur ce que l'on peut toucher. La foi, c'est croire en la parole de Dieu, c'est placer son assurance en Jésus-Christ et croire qu'il y a des choses parfois qui nous dépassent, mais dire, Seigneur, je crois en toi, je crois Jésus-Christ, que tu es le Seigneur et que tu es le Sauveur. Deuxième point qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est que, on peut passer l'une des leçons que l'on peut tirer, il y en a beaucoup, mais l'une des leçons que l'on peut tirer, c'est que nous pouvons prier et prier encore pour des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Christ. Mais on peut passer à côté de l'essentiel en priant uniquement pour leur guérison. On voit très bien que pour ces hommes-là, pour ces 9 lépreux, l'essentiel n'aurait pas dû être la guérison, mais l'essentiel aurait dû être le salut de leur âme. Et je dirais même que leur situation, lorsqu'ils ont été guéris, est pire que la situation première. Parce que Jésus va terminer en faisant comme un reproche, en leur disant, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il pose cette question, mais on sent bien que dans cette question, il y a un reproche, il y a peut-être une tristesse du Seigneur face à ce constat, de voir que, parmi tous ces hommes-là, il n'y en a qu'un seul, en plus un étranger qui est revenu pour rendre gloire à Dieu, et tous les autres, qu'ont-ils fait? Ils ne sont même pas venus apporter leur reconnaissance. Ils ne sont même pas venus apporter leur reconnaissance. Et donc, ils sont passés à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas la guérison. L'essentiel, ce n'est pas le miracle. Mais l'essentiel, c'est ce verset 19 qui va dire, Jésus va se tourner, va regarder, va parler à ce Samaritain guéri qui était revenu voir Jésus. Et Jésus va lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Mais sa foi s'est sauvée parce qu'il a fait cette démarche de venir à Christ, de glorifier le Seigneur. Et ce n'est pas la guérison qui l'a sauvé. La guérison ne sauve pas. La guérison du corps ne sauve pas. Mais c'est ta foi qui te sauve, ta foi en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, peut-être que tu es malade et que tu ne connais pas Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, oui, Jésus est capable de te guérir. Mais ce qui est bon pour toi, c'est de croire en Jésus-Christ, de placer ton espérance, ton éternité en lui, avec ou sans guérison. C'est de placer ton espérance en lui, c'est de croire que Jésus peut te sauver, avec ou sans guérison. Est-ce que tu le croiras, cela? Parce que ces hommes, ils ont mis toute leur espérance, toute leur vie, non pas dans une dimension de l'éternité, non pas en s'attendant à l'éternité, mais ils ont mis toute leur espérance dans une guérison. Mais la réalité, c'est que si ces hommes ne changent pas de direction, un jour ou l'autre, de vieillesse ou d'autres choses ou d'autres maladies, ils mourront et ils seront passés à côté de l'essentiel. Vous vous rendez compte que ces hommes ont vécu une expérience avec Christ. Ils ont vécu une guérison miraculeuse. Ils ont vu Christ face à face. Et même s'ils ont vu Christ face à face, ils sont passés à côté de l'éternité. Et toi, mon ami, vas-tu passer à côté de l'éternité? Toi qui entends parler de Jésus-Christ, vas-tu simplement te contenter d'une bénédiction, c'est-à-dire passagère? La guérison est une bénédiction passagère, mais le salut est une bénédiction
éternel? Veux-tu ce qui est éternel de la part de Christ? Parce que Christ, qui est capable de guérir les maladies, encore une fois, n'est pas venu simplement pour guérir, mais il est venu pour te sauver, pour t'apporter une bénédiction éternelle. Amen. Et là aussi, il y a une autre leçon et un point qui m'a vraiment interpellé. C'est que, eh bien, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions et que nous demandons la guérison pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ne nous limitons pas à demander simplement la guérison. Parce que sinon, nous avons une attitude, je le crois, et peut-être que, eh bien, je me trompe, mais ce que je ressens là, c'est que si nous ne demandons que la guérison, nous passons à côté de l'essentiel. Si pour les personnes qui sont inconverties, nous ne demandons que, eh bien, que leur maux de tête soient chassés. Nous nous demandons que, eh bien, leur cancer soit chassé. Oui, c'est une bonne chose, mais ce sera uniquement passager. Ce qu'il faut, c'est prier pour le salut de ces âmes. Ce qu'il faut, c'est prier pour qu'à travers leur guérison, ils se tournent vers Christ et qu'ils acceptent Christ. Parce que nous ne pouvons pas simplement nous laisser impressionner par ce que nous voyons. Nous nous laissons impressionner par les souffrances dues à la maladie. Mais la réalité, c'est que, eh bien, il y a tant que la personne n'est pas à Christ, nous devrions être impressionnés par le fait que ces âmes soient perdues. Nous devrions être interpellés par le fait que ces âmes n'ont pas encore fait une démarche en Christ. Et c'est cela qui doit, j'allais dire, comme interpeller nos cœurs. C'est cela qui doit être comme un fardeau sur nos cœurs. Le salut des âmes, plus que leur guérison. Et la guérison doit être justement pour que ces âmes soient sauvées. La guérison doit être un moyen pour que ces âmes voient que Christ est vivant et que par la grâce, j'allais dire, eh bien, que ces hommes, ces femmes guéris puissent s'approcher de Christ. Mais ne nous trompons pas. Ne prions pas simplement, ne prie pas simplement pour la guérison, mais prie pour que, à travers ces guérisons, ces hommes et ces femmes soient sauvés. Et je terminerai parce que cette réflexion, elle m'est venue parce que récemment, eh bien, on nous partageait le cas d'une femme qui est atteinte du Covid et qui, suite à cela, eh bien, les choses se sont empirées. On a dû la plonger dans le coma. Et donc, on a commencé à prier pour cette femme, et cette femme ne connaît pas le Seigneur. Et en fait, cette femme, 1 mois avant de tomber dans le coma, elle avait fait une tentative de suicide. Et donc, on se dit, eh bien, cette femme, ce qui est important pour elle, ce n'est pas tant la guérison, mais c'est réellement de trouver Jésus-Christ. De trouver Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, ta vie n'a pas de valeur. Guéri ou pas guéri, si tu n'as pas Christ, ta vie n'a pas de valeur. Et vraiment, c'est avec amour que je veux dire cela. Toi qui ne connais pas Christ, fais cette démarche avec lui. Quelle que soit ta situation, place ta confiance en lui. Crois que Jésus-Christ est venu pour te sauver du péché, t'apporter, te donner l'éternité à travers le sacrifice qu'il a fait de sa vie. Et nous qui connaissons Christ, prions pour la guérison des âmes, mais surtout qu'à travers cette guérison, que ces âmes se donnent à Christ. Parce que sinon, cette guérison sera inutile. Sinon, cette guérison, elle sera comme une forme de condamnation. Comme une forme pour ces 9 lépreux qui sont venus devant Christ, qui ont expérimenté Christ, et puis qui finalement sont repartis. Et Jésus dira, mais ne s'est-il trouvé que cet étranger, en parlant du Samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu? Et je crois que nous ne devons pas nous tromper. L'essentiel, ce sont les âmes et encore le salut des âmes. Amen.